envoyé vers les êtres humains pour nous tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Ce qui est le rôle de tous les envoyés de Dieu, d'Allah et tous les messagers. Aujourd'hui, c'est le 18 Safar 1446 de l'Hégire qui correspond au 22 août 2024. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yopougon, sur l'espace Figayo. Nous, on nous appelle la DDR. Et la DDR signifie la da'awa dans la rue. Et la da'awa signifie appeler les gens à venir écouter le message de l'islam. On peut faire des débats, on peut échanger en aparté. Et il y a plusieurs formes de da'awa. Il y a la da'awa comportementale même. C'est-à-dire ton comportement peut faire la da'awa. Ton langage, la transmission de ton message. Comme Allah le dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message. Le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et nous transmettons ce que nous savons des livres. La Taurat, Allah a révélé la Torah à Moussa alayhi salatu wa salam. Il a révélé le psaume à David, Daoud alayhi salatu wa salam. L'Injil, l'évangile à Aïssa alayhi salatu wa salam. Et le Coran, Al-Furqan, le discernement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad alayhi salatu wa salam, Allah l'a envoyé comme le dernier des prophètes et des messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète, également messager. Avant lui, il y a eu Isa alayhi salam, le fils de Marie, et aussi un messager et prophète que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux enfants d'Israël. Mais pour quel but? Dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate 21, verset 25, nous avons envoyé des messagers sans pour autant lui dire pas de divinité à part Allah. Donc chaque prophète qui vient, le but de son envoi, c'est de nous parler de l'unicité d'Allah. Moussa, Moïse, dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Maintenant, Exode, le deuxième livre de la Bible, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Moussa alayhi salam, Moïse dit, écoute, ô Israël, enfant d'Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Moussa l'a dit, avant Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam l'avait déjà dit, nous alayhi salam, on remonte jusqu'à Adam alayhi salam. Moussa l'a dit dans Deutéronome 6, verset 4, et dit, Israël, notre divinité est unique, l'unicité. Il n'y a pas un prophète qui est venu enseigner Dieu en 3. Il n'y a pas un prophète qui pratiquait le bouddhisme ou encore une autre religion en dehors que l'islam. Il n'y avait pas de chrétiens parmi les prophètes. Ils étaient tous soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'aucuns diront, mais attends, Ismaël alayhi salam n'était pas un arabe. Oui, bien sûr, Ismaël n'était pas arabe. Mais il connaissait Allah. Jésus-Christ n'était pas un arabe. Mais il connaissait Allah. Dans la langue araméenne ou encore dans la langue que Jésus-Christ parlait, en araméen, quand il a appelé Allah, il dit Allah. La Bible des Maliens est là. C'est Allah qui est écrit dedans, mais c'est Bible. Mais c'est pour les chrétiens. La Bible arabe est là. C'est Allah qui est dedans. Ils sont arabes, mais ils sont chrétiens. Mais comment se fait-il qu'ils sont arabes et puis ils sont chrétiens? Oui, bien sûr. L'arabe, on peut dire c'est une ethnie, mais c'est pas, il ne peut pas s'emparer de la religion musulmane. La religion musulmane n'appartient pas aux arabes. Mais le Coran a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était un arabe. Parce que Ibrahim alayhi wa sallam était déjà musulman. Bon, si Ibrahim est musulman, les petits ou encore les enfants descendants d'Abraham vont normalement pratiquer la religion de leur père Abraham. Donc les chrétiens, les musulmans, on se réclame tous d'Ibrahim alayhi salam. Parce que quoi? Il est appelé le père de la foi. Dans le Coran, surat 4, verset 125, Abraham alayhi salam, il est appelé l'ami d'Allah, il est l'ami de Dieu. Dans Jacques chapitre 2, verset 23, Abraham est l'ami d'Allah, il est l'ami de l'Éternel. Et il est le père de la foi. Parce que Allah a testé sa foi en lui demandant d'immoler son fils Ismaël.
Alors qu'il venait d'avoir l'enfant, Abraham a exécuté, mais Allah ne l'a pas autorisé d'immoler l'enfant parce qu'Allah ne prend pas plaisir au sang. Que ce soit au sang des animaux ou au sang d'animaux, comment on appelle ça, des hommes, non. Il a dit non. Il connaît maintenant la foi d'Abraham. Même il demande à Abraham de prendre sa seconde épouse, Hajara, pour aller la déployer dans le désert. Nos papas, nous-mêmes là, si quelqu'un qui a 2 femmes, si tu viens de marier celle-là tout de suite, là, il n'y a même pas 6 mois. Bon, la mère de la maison, elle-même elle est chef de la famille, mais elle est là. On dit, bon, entre les deux là, il faut prendre un pour aller mettre à Sri là. Tu prends qui? Ils vont prendre la première femme. Pour lui, il va rester avec la nouvelle. Mais Allah met encore l'épreuve sur lui. C'est celle-là, il faut la prendre. Va la mettre dans le désert là-bas. Là-bas, là, il y a quelque chose qui va sortir. Or, la plupart des détracteurs de l'islam, je les exhorte. Vous pouvez vouloir attaquer l'islam, mais cela ne vous empêche pas de réfléchir. Si Ibrahim alayhi salam doit prendre Agar sous prétexte qu'il doit la chasser, il ne va pas aller la mettre dans un désert où il n'y a pas sa famille, il n'y a pas ses parents, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Si tu as marié une femme venant d'un pays quelque part dans le monde, je peux par exemple parler du Mali, du Niger, du Burkina ou encore des États-Unis, et tu viens avec elle en Côte d'Ivoire. Et puis on dit, bon, vous êtes en parlant, mariage, ça ne va pas. Va la déposer, et puis tu vas aller la déposer à Mangono, quoi. Non, tu la ramènes là où tu l'as prise. C'est chez ses parents. Mais tu t'en vas la déposer dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas sa famille. C'est qu'il y a quelque chose qui va se réaliser là. Et c'est ce message-là, l'Éternel veut faire passer. Il allait la déposer là-bas. Mais à part la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grande nation qui est sortie de là. Ismaël a marié une femme de la tribu de Djuroum, etc., etc. Il a marié, il est resté là, il a vécu là. Après, il accompagne son père pour pouvoir monter, n'est-ce pas, les assises de la Kaaba, etc., etc. Aujourd'hui, boum, l'Éternel Dieu savait. Et si l'enfant Ismaël, supposons qu'il n'est pas un enfant légitime, selon les détracteurs de l'islam, je le dis toujours, on dit Ibrahim alayhi salam, c'est son ami qui est Dieu. Hein. Comment Dieu va voir son ami en train de commettre l'adultère? Il va l'encourager et puis il va pas parler. Non. Il lui demande de prendre cette femme-là. Parce qu'eux, ils voient seulement que, ouais, Hajara n'a pas été mariée. C'est Sarai qui était sa femme. Mais selon la Bible, là, Sarai est femme d'Abraham, Agar est femme d'Abraham, parce qu'elle a pris sa servante en la donnant pour femme à Ibrahim alayhi salam. Et l'Éternel Dieu encore, les détracteurs de l'islam, l'Éternel Dieu vous parle. Genèse 12, 3, je vais bénir tous ceux qui vont bénir Abraham et je vais maudire tous ceux qui vont maudire Abraham. Mais tu ne vas pas dire non, mais en quoi je suis en train de maudire Abraham? Le fait de dire qu'Abraham a commis l'adultère, tu es en train d'attirer quoi? La malédiction de l'Éternel Dieu sur toi. Et pendant ce temps, nous musulmans, nous bénissons Ibrahim alayhi salam dans nos prières. Allahumma barik ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, fil alamina, etc., etc. Donc nous bénissons Ibrahim. Donc l'Éternel Dieu dit, Genèse 12, 3, je vais bénir ceux qui vont bénir Abraham et je maudis tous ceux qui vont maudire Abraham. Donc arrêtez de dire qu'Ismaël c'est un enfant illégitime. Bref, pour ne pas faire trop long, vous connaissez le laboratoire est là avec nous, Inch'Allah. Donc on va essayer de recenser déjà des questions. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser la parole, Inch'Allah. Ceux qui veulent poser des questions, recensez-vous. C'est tous les jeudis de 16h30 à 18h30. C'est un forum ouvert, un forum universel. Quel qu'il soit chrétien, bouddhiste, athée, venez poser des questions par ricochet. Les jeunes frères musulmans, vous êtes beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux, TikTok et autres là. Vous montez souvent dans des lives pour des sujets que vous ne maîtrisez pas. C'est dangereux. Les détracteurs de l'islam ne cherchent qu'à vous ridiculiser. Et quand ils sentent que tu ne connais pas un domaine net, ils vont s'acharner sur toi, ils vont grouper sur toi, ils ne vont pas te laisser parler, etc., etc. Vous avez vu, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment il a dit ça, sommation que Aka a donné à Palmier avant-hier, vous avez vu le débat. C'est ça qu'on appelle le débat. Mais le débat là, c'est fini. Mais Inch'Allah, dans les jours à venir, je vous répète encore, si vous montez, vous voyez dans les lives et qu'ils disent des choses là, et que vous ne pouvez pas répondre, vous les recensez, vous venez ici, vous posez la question en direct, on donne la réponse, et puis voilà. C'est une école à ciel ouvert. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions Allah, nous le glorifions, nous le magnifions, nous l'exaltons. Allah qui est pouvoir, qui est souveraineté, qui est beauté, qui est paix. Non. Allah, le créateur de toutes choses, qui n'a jamais été égalé et nul n'est égal à lui. Après l'avoir magnifié, glorifié, exalté, nous implorons sa bénédiction et sa miséricorde infinie à l'endroit de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ensuite, je vous salue par la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je dis bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam. Bonsoir, salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Allons-y. Alhamdulillah. Ce soir, nous allons continuer, Inch'Allah, avec la sourate 16 à partir du verset 3, comme la dernière fois, là où on avait laissé. Mais mon frère était en train de parler de l'unicité d'Allah, ce qui est capital pour chaque musulman de connaître, parce que c'est la base même de la religion. Chacun doit connaître le Dieu qu'il adore, pour ne pas se tromper sur la véritable divinité, parce que quiconque se trompe sur le véritable Dieu, c'est l'enfer. Clair. C'est la base de la religion et ça a été le but de la venue de tous les prophètes et les messagers sur la terre. Non. Et même dans la Bible, Isa alayhi salam le dit dans Matthieu 22 à partir du verset 34 et suite. Et cela est clair. Non. Donc mes frères et sœurs, le fait d'affirmer qu'Allah est un, lorsque vous vous convertissez en islam, cela est bien. Non. Mais cela ne s'arrête pas là. Le tawhid, comme j'ai dit, ça incarne l'unicité absolue d'Allah, le véritable Dieu créateur de toutes choses. Mais vous devez l'affirmer. Après l'avoir affirmé, maintenir et réaliser dans chaque moment de ta vie, dans chacun de tes actes et dans chacune de tes pensées. Non. En d'autres termes, c'est la conception nette qu'Allah est un, absolument unique et transcendant. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et vous devez l'adorer en lui vouant un culte exclusif et sincère. Non. À lui seul, par devoir et par reconnaissance à lui. Alors mes frères et sœurs, comme il le disait tantôt, soyez fiers d'être musulmans, soyez fiers d'être des adorateurs d'Allah. Le seul Dieu qui n'a jamais eu peur, qui n'a pas hésité, qui ne doute pas et qui affirme clairement être le souverain, le transcendant, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est dans le transcendantal, c'est bel et bien Allah. En dehors de lui, aucune autre divinité n'a osé. Alors mon frère, sourate 16 à partir du verset 3. Bismillah. Sourate 16, 3. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Vous voyez, Allah il parle ici dans la sourate 13. Et dit Khalaqa as-samawati wal ard bil haqq. C'est lui qui a créé les cieux ainsi que la terre bil haqq, en toute vérité. Il a créé les cieux et la terre avec justesse. Et cela est clair devant les yeux. Il n'y a point de doute en cela. Je répète, comme je le disais tantôt, nous sommes dans un monde aujourd'hui moderne, où la technologie bat le record, avec de grandes puissances aujourd'hui qui dominent ce monde matériel. Mais toutes ces grandes puissances de ce monde éphémère, aucune de ces puissances n'a osé proférer ce type de blasphème, comme quoi nous sommes les créateurs du ciel ou de la terre. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni personne.
Je dis bien, voici le ciel, voici la terre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Allah qui déclare être le créateur, le propriétaire légal des cieux et de la terre. En dehors de lui, aucune autre entité n'a osé. Et cela est clair. Comme il le disait tantôt, vous avez suivi le grand débat avant-hier avec notre frère, le capitaine de la DDA Ismaël Aka, qui a fait donner un coup magistral au palmier d'Atier et ses acolytes sur est-ce que Allah est la véritable divinité. Et moi je vais profiter pour vous dire ceci avant de passer. Alors, ça. Les gens se permettent de rentrer dans le Coran comme si c'était le chant de gombo de quelqu'un. Il rentre dedans, il prend des versets comme il veut, il comprend comme il veut, il essaie de sortir de son contexte pour en faire un prétexte pour égarer les gens. Le Coran, c'est pas ça. Dès que tu touches à un verset coranique, tu vas croiser les savants. Voici quelqu'un comme ça qui, pendant qu'on est en train de lui donner coup, un élève agité en classe, pendant que le capitaine lui donne le coup, il est agité, il n'écoute pas. Et il va dire qu'il y a une contradiction dans le Coran, Sourate 2, verset 29. Et même le lendemain, ils ont essayé de faire une polémique sur les réseaux. Donc je vais éclairer ça. Dans la Sourate 2, verset 29, Allah il dit clairement, et il n'y a point de contradiction en cela. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم. Allah il dit, c'est lui Allah qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et après avoir créé ce qui est sur la terre, en d'autres termes, après tout cela et ensuite, istawa ila sama, il a orienté sa volonté vers le ciel. Fasawahunna sab'a samawatin, et il en fit 7 cieux par sa volonté. Wa huwa bi kulli shay'in alim, et il embrasse toutes choses par sa science. Alors le monsieur nous dit ceci. Non. Allah il dit qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Et après cela, il a créé maintenant le ciel. Ce n'est pas ce que le verset dit. Si réellement Allah avait dit, j'ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre, et ensuite j'ai créé le ciel, réellement on allait trouver contradiction entre la sourate 2, verset 29, et la sourate 69 à partir du verset 27 et suite. Si réellement c'était le cas, il y aurait contradiction, mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est un défi qu'Allah a lancé dans la sourate 482. Non. Il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Allah vous demande de méditer sur le Coran et non de l'ouvrir, prendre des versets comme ça rapidement, sortir de leur contexte pour en faire un prétexte. Il n'y aura jamais de contradiction dans le Coran. Allah il n'a pas dit après avoir créé les choses qui sont sur la terre, il a orienté sa volonté pour créer le ciel. Jamais. Regardez bien attentivement avec moi. Allah il dit Huwa allazi, c'est lui Allah, Khalaka, qui a créé lakum pour vous, ma fil ardi, ce qui est sur la terre, jami en tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui a créé. Summa, après avoir créé tout ce qui est sur la terre, istawa, il a orienté sa volonté, il a sama'i vers le ciel. Je vous dis, écoutez très bien les bruits d'intelligence. C'est pourquoi le laboratoire est ouvert. Il dit ensuite il a orienté sa volonté vers le ciel. Je vais vous poser une question. Ce qui n'existe pas, comment on peut orienter la volonté vers cette chose? Question, réflexion, les gars. Quand je dis j'ai tourné ma volonté vers Oussas Diané, est-ce qu'il n'existe pas? Oui. Il aurait dû dire il a tourné sa volonté vers le vide et il a créé le ciel. Mais il dit il tournait sa volonté vers le ciel. Le ciel existait déjà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste multiplié par 7. C'est pourquoi il a sama'i, c'est au singulier. On va maintenant au pluriel. De sama, il allait à samawat. Donc il n'a pas créé les choses qui sont sur la terre, puis il a créé le ciel. Non. Il a créé les choses qui sont sur la terre, le ciel existait déjà,
il a orienté sa volonté vers le ciel, ce qui veut dire que le ciel existait, il a juste multiplié par 7. Clair. Donc c'est juste ça, c'était juste une parenthèse. Allah il confirme ici, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Nam. Il transcende ce qu'on lui associe. Et Allah transcende tout ce qu'on lui associe. Il transcende vos idoles. Toutes les créatures que vous avez divinisées. Allah est au-dessus de tout ce que vous lui associez. Nam. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Allah a créé l'être humain d'une goutte de sperme. Voici encore un grand problème. Il y a des gens qui se permettent de dire qu'Allah se contredit également dans le Coran, ou bien Allah serait incohérent. Non. Tantôt il dit dans le Coran, il a créé l'être humain d'une goutte de sperme. Tantôt il dit de l'argile. Tantôt il dit de l'argile crissante. Donc extrait d'une boue malléable. Tantôt il dit d'une goutte d'eau. Donc pour finir, Allah a créé l'être humain de quoi? C'est bien d'aller apprendre. C'est bien d'aller à l'école. On ne force personne à venir sur les réseaux pour faire l'interreligieux. En fait, c'est comme si on les obligeait en fait. Non. Tu ne connais pas, va apprendre tranquillement. Quand tu auras la connaissance, tu vas venir exprimer. Et je vous explique. Ils disent, quand Allah dit quelque part l'eau, quelque part sperme, c'est confus, etc. Non, Allah est très ordonné. Mais tu n'as pas l'esprit du Coran, donc tu ne peux pas comprendre le Coran. Parce que tu ne lis pas pour comprendre, mais tu lis pour aller contredire. Donc le problème c'est quoi? Allah il dit ici, d'une goutte de sperme. Le sperme est composé de quoi? D'abord, on a un premier liquide, qui est le liquide prostatique, qui est créé ou qui est produit donc par la prostate. Juste derrière la vessie, on a quelque chose, les vésicules séminales, qui sont juste derrière la vessie et légèrement au-dessus de la prostate. Eux, ils produisent ce qu'on appelle le liquide vésiculaire, en d'autres termes. Donc, eux produisent ce liquide. Il y a le liquide prostatique et le liquide vésiculaire. Maintenant, ces liquides-là qui sont produits, c'est à travers ces liquides que les spermatozoïdes vivent. Sans ces liquides, les spermatozoïdes meurent. Maintenant, quand les spermatozoïdes montent et qu'ils arrivent au niveau de la prostate, en ce moment, la prostate a déjà donc créé ce liquide et les spermatozoïdes rentrent automatiquement dans ce liquide. Ce liquide les transporte donc à travers le canal où ils sortent. Nous sommes éduqués en islam, je ne dirai pas de nom. Donc à travers le canal où ils sortent. Donc quand ils sortent de ce canal, dans le nouveau canal où ils vont rentrer, il y a encore ce canal-là qui a produit quelque chose qu'on appelle la glaire cervicale. Et cela est produit chez la femme quand elle est dans la période d'ovulation. La glaire cervicale est produite de façon, c'est-à-dire ça devient assez. Cet organe-là produit la glaire cervicale assez. De sorte que quand les spermatozoïdes arrivent au niveau de la glaire encore leur facilite le déplacement, en d'autres termes la course jusqu'à l'ovule. Et donc, ces liquides-là qui permettent aux spermatozoïdes de vivre, sans ces liquides, il n'y a pas de vie de spermatozoïdes. Donc il y a des milliards ou des millions de spermatozoïdes qui vivent dans ces liquides-là. Donc quand Allah dit qu'il a créé l'être humain à partir d'une goutte de sperme, les spermatozoïdes seuls, sans ce liquide, ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent même pas voyager, c'est impossible. C'est un long voyage qu'ils font. Ils ne peuvent pas le faire sans ce liquide, parce que c'est dans ce liquide qu'ils vivent. Donc c'est leur milieu, ils sont un avec ce liquide. Donc c'est pourquoi Allah dit à travers une goutte de sperme. Maintenant, quand on te parle d'un liquide, après tu vois, oh, ça t'étonne. Mais c'est celui-là qui a traduit par oh. Il y a d'autres traductions, ils ont traduit par liquide, mais le liquide c'est quoi? C'est tout simplement une substance fluide, c'est-à-dire qui coule tout simplement. Donc Allah n'est pas le doué d'intelligence. Maintenant, il parle d'argile. Il a créé l'être humain à partir d'argile, mais dans une autre sourate, il a dit d'argile crissante extraite d'une boue malléable. Là-bas, il a dit argile simple. Mais dans l'autre sourate, dans la sourate 15, il donne maintenant les qualités, les caractéristiques de cette argile-là, tout simplement. Il n'y a pas deux types d'argile. Il a juste donné l'argile de façon brute, mais ici, maintenant, dans l'autre sourate, il donne les caractéristiques maintenant de l'argile. Argile, donc, crissante, extraite d'une boue malléable. Maintenant, s'il te plaît, prends-moi la sourate 32, à partir du verset 5 rapidement. Préparez-vous à poser la question, le scanner là. Sourate 32, au verset 5.
du ciel à la terre. Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Verset 6, écoutez très bien. Verset 6. C'est lui le connaisseur des mondes inconnus et visibles. C'est lui, Allah, le connaisseur des mondes invisibles et des mondes visibles. Nam. Le puissant, le miséricordieux. Le puissant, le miséricordieux. Nam. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a bien fait tout ce qu'il a créé. Il n'y a point de défaut dans sa création. Nam. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. C'est tout un processus, mon frère qui ne comprend pas. C'est un processus. Il dit il a commencé. Ben, il n'a pas terminé par ça. Il a commencé par l'argile. Et ensuite, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau, vile, le sperme. Donc quand il a commencé par l'argile, automatiquement on se réfère à la première créature qui est le père Adam. Donc il a commencé l'espèce humaine par celui en qui on se retrouve tous qui est Adam, le premier être. Et c'est ça Adam, c'est ce que ça veut dire. Tous nous sommes issus de lui. Donc il a commencé à créer celui de qui nous sommes tous sortis à partir de l'argile. Et de celui-ci maintenant il a tiré sa descendance de quoi? Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau, vile, le sperme. C'est très simple. Donc quand il dit il a créé l'homme de l'argile, il parle de celui dont nous tous on est issus, Adam. Et quand il dit encore j'ai créé l'être humain du sperme, il parle de la descendance d'Adam. Tout simplement. Non. Puis il donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné lui les yeux. Retourne dans la sourate 16. Sourate 16. Non. Au verset 5. Non. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et effectivement, cet être humain qu'Allah a créé à partir d'un liquide, donc vil, un sperme. Quand vous regardez une simple eau éjaculée, quand elle sort de toi, quand tu ne te purifies pas en tant qu'un croyant, tu te sens un peu bizarre. De l'impureté en d'autres termes. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être impur. C'est pourquoi Allah lui ne sort pas de ces choses-là. Quand quelqu'un te dit Allah est né dans un liquide amniotique, etc., c'est pas Allah que vous adorez là. C'est pas Allah. Ils ont leur Dieu, non à notre Dieu. C'est pas Allah. Non à le Dieu créateur de toutes choses. Lui il est pur. Lui il ne rentre pas dans le ventre d'une femme pour sortir 9 mois après. Et ils vont te dire Dieu, c'est son équivalent qui est Allah. Je vous ai défini ici Allah la dernière fois. On te parle de ilahun en arabe. Avec ce qu'on appelle que ce soit le tanwin à la fin. À ilahun, à la fin on a un tanwin. Donc qui dit ici que c'est indéfini. Et Dieu aussi en français c'est comme ça, c'est un nom commun. C'est pas le nom spécifique pour quelqu'un. Donc Dieu c'est pas le nom d'Allah. C'est un nom commun, tout le monde peut porter. C'est quoi en arabe on te parle de ilahun, c'est indéfini. Mais quand on te parle de al-ilah, dont la forme contractée donne Allah, ça veut dire le Dieu véritable. Voici la signification. Et non, on a le Dieu véritable qui est Allah. Nam. Puis, et les bestiaux, il les a créés pour vous. Allah a créé les bestiaux pour nous, les êtres humains. Nam. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Nam. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Allah a dit, il a créé les animaux, les bestiaux pour nous. Nous en retirons des vêtements chauds et d'autres profits. Et nous sommes ici, dans un pays où le climat est un peu chaud. Mais dans les pays où le climat est très froid, là-bas, ils s'habillent avec des peaux d'animaux. Hein? Oui. Oui, ils connaissent la nécessité de ces vêtements. S'ils portent un vêtement à base de coton, il va mourir de froid. Mais Allah, il dit, vous en tirez d'autres profits. Comme on les tue, on les mange, on les utilise pour transporter avec des chariots. Donc, voilà, les commerçants, etc., même ceux qui vont au champ, etc., dans nos bagages, etc., ils portent tout ça pour aller de là où nous, on ne pouvait pas charger ces bagages-là pour arriver. Donc, on profite des bestiaux de toutes ces choses-là. Non? Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir. Et c'est une richesse. Il ne faut pas aller voir le vieux Peul chez lui. Quand il peule son amour avec affaire de bœuf. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je connais les Peuls ici. On se connaît. Moi, j'ai vu un Peul. Ils sont là. J'ai vu un Peul. Est sérieux, hein? Son fils est malade. Il a palu depuis 3 jours.
Il dit ça va aller. Mais son bébé est malade rapidement chez le vétérinaire. Ça veut dire que bébé est mieux que son enfant. Pelle quoi, les dialogues, les autres, là, ils se connaissent. Donc quand les animaux sortent comme ça le matin, ils sont trop contents. Ils s'assoient et puis ils comptent un à un comme ça. Et puis c'est son argent, hein, non? Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Et c'est ce que je dis, ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Donc tous ces bagages qu'ils chargent pour vous, tout ça c'est une grâce d'Allah. Non? Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Vraiment, Allah est compatissant. Non. Wallahi, il est miséricordieux. Non? Et les chevaux, les mulets et les ânes. Allah a cité trois choses ici. Les chevaux, les mulets et les ânes, non? Pour que vous les montiez. Pour que vous les montiez Et pour l'apparat. et pour la para. Écoutez très bien. Allah il dit les chevaux, les mulets et les ânes. Pour que vous les montiez et pour la para. C'est-à-dire, vous les utilisez pour faire vos courses, vous montez dessus. Avant, il n'y avait pas la voiture. Hein? Les chevaux, les mulets, les ânes, c'était les 4x4 V8 en ce moment. Voilà. Donc, pour monter dessus, faire tes courses tranquille.